Ouais, approchez, parce que cette histoire-là, je préfère que ça reste un peu entre nous, quoi. Bon, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je vous précise que cette histoire, je l'ai entendue sur place, tu vois. Donc, bon, à Massat. Ouais, je sais. Alors voilà, Massat, si vous voulez, moi, c'est comme vous, je connais, mais j'y vais pas. Hein, ou alors, rarement, parce que je me perds. Voilà. Eh bien, ce jour-là, j'avais dû me perdre. Et je me suis retrouvé au café de Massat. Et alors, l'anisette, traîtresse, m'a fait prendre un peu d'audace, quoi. Et j'ai dit, comme ça, dans la discussion, j'ai dit, ben, fait, je me demande comment vous faites pour vivre dans un patelin pareil, quoi. Je voulais dire aussi perdu ou... Alors, il y a eu d'abord un silence, quand même, assez pesant, hein, autour de moi. Et puis, au bout du bar, au bout du zinc, là, un vieux a soulevé son béret et il m'a dit « Je vais te dire ». Et voilà l'histoire qu'il m'a donnée. On raconte qu'autrefois, dans la vallée de Massat, il n'y avait personne. Non, il n'y avait personne. C'était une vallée vide de toute présence humaine. Alors, du coup, Dieu, il venait souvent en balade, comme ça, généralement avec Saint-Pierre, pour la beauté du site. Un jour, Dieu et Saint-Pierre sont donc sur les bords de l'Arac, ils cassent la croûte, magras, foie gras, confit, hécatombe de canard, enfin un casse-croûte divin. Et évidemment, tout de suite après, humeur de sieste dans l'auréole. Un arbre, un peu d'ombre, les mains croisées sur le ventre, le béret rabattu sur les yeux, Dieu dort. Saint-Pierre, non. Saint-Pierre ne trouve pas le sommeil, il essaye mille petites choses, fait des ricochets, un barrage, un moulin de fortune, s'entraîne à marcher sur l'eau, il n'est jamais trop tard. Enfin bref, et puis, tout d'un coup, dans un repli du ruisseau, il trouve là de l'argile. Il se dit, tiens, je vais faire de la sculpture. Et pourquoi pas? Il prend l'argile, il la modèle, la pétrit, voit une truite qui passe dans l'onde, il fait une truite. Un arbre est devant lui, il modèle un arbre. Une loutre, il fait la loutre. Et puis il manque de modèle, quoi. À un moment, il manque de modèle. Il se tourne, se retourne. Dieu, l'auréole ronflante, faisant la sieste, les mains croisées sur le ventre. Un modèle idéal, immobile. Il prend ce qu'il faut de glaise, la pétrit, modèle avec attention, et fait une statuette. Oui, m'a dit le vieux, le conteur de comptoir, le Massadel. Oui, m'a-t-il dit, c'est ainsi que dit l'histoire. Le premier des Massadel a été créé par Saint-Pierre à l'image de Dieu. Bon, oui, mais au milieu de toutes ces qualités, que je ne veux pas enlever à Saint-Pierre, indiscutablement, c'était pas un manuel. Ah non, la serrurerie peut-être, mais le reste non. Parce que la statuette, il l'a eu faite, oui, à l'image de Dieu, d'accord, mais loupé. Voilà, loupé. Tordu, bossu, la gueule de guingois, loupé, quoi, loupé. Mais à ce moment-là, Dieu se réveille, les yeux collés par la sieste. Oh, la belle statuette! Ah, dit Saint-Pierre, oui, mais enfin, elles sont pas aussi jolies que les vôtres. Elles n'ont pas le souffle de vie. Qu'à cela ne tienne, dit Dieu. Il souffle, souffle divin sur la terre morte. Ainsi, la vie a été donnée au premier des Massadès. Oh, dit Saint-Pierre, oh, il lui manque que la parole. Oui, on dit ça comme ça, quoi. Mais seulement Dieu n'a pas voulu rester. Il a avancé son doigt divin, a dessiné une bouche.
Et c'est comme ça que le premier des Massadels a reçu la parole. Et que croyez-vous qu'il ait dit alors qu'il avait ces deux créateurs devant lui? Merci. Non, vous y êtes pas. Il a levé son béret, il a tendu ses doigts crochus, il a dit « Eh, mais bon monsieur, vous auriez pas un sou d'eux pour un pauvre Massadel ?» Alors bon, là, autant vous dire que Dieu n'a pas du tout apprécié cette façon de vouloir faire fortune. Et la malédiction est tombée sur le premier des Massadels, aussitôt créé, aussitôt rejeté. Bon, alors, mais écoute-moi, tant que tu resteras sur cette terre, tu connaîtras la misère, et tu ne pourras faire fortune que si tu t'en vas. Mais le premier des Massadels a remis son béret, il a tourné les talons et il a dit « Moi, je suis d'ici, j'y reste !» Alors le patron a payé une tournée générale, le vieux a recalé son béret et il m'a dit « Voilà pourquoi on y est, on reste ».